Bonjour. Merci de nous accorder cette interview là aujourd'hui, au mois de juillet. Quels sont les, on va dire, quelle est la température du club aujourd'hui de l'Olympique de Valence? Alors, pardon Jacques, excuse-moi. D'un point de vue général, écoute, on se prépare activement pour la nouvelle saison, et autant sportivement qu'administrativement. Je vais laisser la parole à Jacques pour la partie sportive. Et d'un point de vue de nos partenaires, l'ensemble, une grosse partie, voire l'ensemble, nous accordent pour cette nouvelle saison leur confiance. Donc c'est très important pour nous. Et puis écoutez, on se prépare tranquillement, sans se prendre la tête. C'est que du football, on est des passionnés. Et voilà, mais on est concentré sur notre prochaine saison. Voilà, oui, sportivement, pour ajouter à ce que dit Xavier, ça se passe bien dans le sens où le recrutement a été bouclé. Alors, il y sera peut-être une opportunité en fonction des besoins. Il faut qu'on digère cette descente parce que une descente, c'est toujours compliqué. Donc, on met tous les ingrédients pour que ça se fasse dans les meilleures conditions. Et on devrait repartir donc avec une équipe compétitive. On est aussi alors dans un hypothétique repêchage, mais bon, là-dessus, malheureusement, j'ai peur que ça soit compliqué, mais on ne sait jamais, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Donc là, on verra à ce moment-là. Qu'est-ce qui va être compliqué, Jacques, si jamais il y a un repêchage? Alors, ce qui va être compliqué, c'est d'être repêché. S'il y a un repêchage, on va s'adapter. On pourra rapidement, je pense, pouvoir recruter pour pouvoir tenir sur sa N3. On sait que la N3, c'est quand même particulier et difficile. Donc là, il faudra qu'on réagisse rapidement. Bon, pour cela, on a le staff technique qui s'en occupe. Donc, j'ai pas trop de soucis si on était maintenu. Par contre, ça sera est-ce qu'on va être maintenu? Ça va être la difficulté parce qu'on était 8e sur les meilleurs 12e, donc on est un peu loin. Si vous êtes maintenu, vous allez pouvoir trouver les joueurs qui vont justement pouvoir tenir sur de la Nationale 3 toute une saison à la dernière minute? Oui, alors il faut savoir qu'avec le resserrement des poules et des niveaux, il y a beaucoup de joueurs qui vont se retrouver malheureusement sur le carreau. Donc je pense qu'on aura effectivement, pas l'embarras du choix, mais on aura du choix. Savoir aussi qu'il y a l'UNFP, etc. Donc, et puis on a quelques pistes qu'on a creusées avec Malik Vivant et le staff Logan Alphand. Donc on a quelques pistes encore et des joueurs sous le coude. Donc là-dessus, je pense qu'on a une réactivité qui est assez intéressante. Donc on pourra, je pense, si c'était le cas, rapidement trouver des joueurs qui puissent nous permettre de nous maintenir à ce niveau-là. Si R1 il y a, quels vont être les objectifs du club de l'Olympique de Valence? Les objectifs sont inchangés quoi qu'il se passe, c'est-à-dire d'être les plus compétitifs possibles à chaque fois qu'on rentre sur le terrain. Donc aujourd'hui, et je pense que notre concurrents, c'est pareil pour eux. Donc on va prendre les matchs les uns après les autres, humblement, on va travailler. Et puis on va essayer d'être figuré du mieux possible sur cette R1 pour effectivement retrouver le plus rapidement possible notre feuille de route qui est aujourd'hui de figurer au niveau national à horizon 2027-2028. Okay. On repart sur la dernière assemblée générale, des modifications au niveau des statuts. Vous, président, coprésident, qu'est-ce qui a motivé le choix de l'Olympique de Valence de remanier un petit peu la direction de l'association? Ce qui a motivé ça, c'est surtout que Alain Palassi a voulu prendre un peu de recul pour des raisons personnelles. Donc, il restera quand même malgré tout toujours au club, donc pour s'occuper de la partie RH et de la partie juridique. Donc, il fait toujours partie du bureau. Et donc, on s'est retrouvé devant une situation où il fallait mettre un président malgré tout. Et Xavier et moi, nous sommes mis sur les rangs pour pouvoir justement pallier à ce manque, sachant que tous les deux on se connaît bien, donc on est complémentaires de par notre amitié et puis de par nos fonctions au club déjà l'an dernier en tant que vice-président. Donc voilà ce qui a motivé un peu cela. Donc, mais on est quand même dans la continuité malgré tout, puisque l'objectif qu'on s'était fixé il y a 2 ans continue avec les mêmes hommes. Donc a priori, il n'y aura pas un grand changement dans le fonctionnement du club, même si les noms ont changé au niveau des postes. Alors Logan Alphand, on peut peut-être un petit peu en parler, le nouvel entraîneur de l'Olympique de Valence, un ancien de la SOAV. Aujourd'hui, l'avoir mis en poste en remplaçant ou en remplacement de Malik Vivant, qu'est-ce que ça suscite, qu'est-ce que ça a suscité comme intérêt finalement? Alors avant de laisser répondre Jacques par rapport à Logan Alphand, c'est pas un remplacement de Malik Vivant, c'est Malik à prendre la hauteur dans le club. On souhaite profiter de son expérience pour que justement
on puisse travailler en profondeur sur certains sujets qui sont pour nous stratégiques. Et donc je vais laisser répondre par rapport au choix de Logan juste après. Mais aujourd'hui, c'est pas un remplacement, c'est une évolution du poste de Malik au sein du club. On souhaitait qu'il prenne plus de hauteur, plus de recul par rapport à la mission d'un poste d'entraîneur qui nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup de quotidien. Et donc Malik a beaucoup de compétences, il a mis en place beaucoup de choses sur le club qu'on aimerait que ce soit approfondi et qu'on travaille sur d'autres sujets, notamment le recrutement. Donc voilà, donc je vais laisser répondre à Jacques par rapport à Logan. Oui. Juste en plus d'être directeur sportif, il a d'autres fonctions, Malik, aujourd'hui? Oui, il est directeur sportif, directeur technique, donc ça englobe quand même pas mal de choses, puisqu'il va s'occuper du football, de l'école de foot jusqu'au 18 et les seniors. Donc voilà, je pense que l'éventail est large. On va aussi, avec lui, cerner ses missions. Parce qu'effectivement, on a des objectifs, donc on va essayer à travers ses compétences de pouvoir les atteindre. Donc on est en train justement avec lui de mettre en place des choses et de pouvoir continuer à travailler et à progresser, puisque c'est dans cette optique-là qu'on a placé Malik à ce niveau-là. C'est pour faire encore progresser le club, parce qu'on a encore, même si le club a d'énormes qualités, mais on a encore de la marge. Hein, si on veut atteindre l'objectif qui est pour nous d'être à un niveau national assez rapidement, il faut qu'on ait la structure pour le faire. Donc voilà, le poste de directeur technique est à ce sujet, à mon avis, primordial. Alors, quant à Logan, donc Logan, effectivement, c'est quelqu'un qu'on connaît bien. Moi, je le connais depuis très jeune, puisque j'avais entraîné Romans et il a joué à Romans avant de partir à Grenoble, puisqu'il a été footballeur professionnel à Grenoble. C'est quelqu'un, effectivement, qui connaît bien le club, de par y avoir joué. C'est aussi des qualités footballistiques et humaines qui sont très intéressantes. C'est quelqu'un qui est performant dans ce domaine-là, même si c'est un jeune entraîneur. Donc Logan, pour nous, c'est quelqu'un qui va nous faire peut-être franchir aussi un palier à ce niveau-là, et avec son staff, parce qu'il y aura aussi Stéphane Kals et Nicolas Baudrier. Donc je pense que tous les trois, ils sont assez complémentaires et vont nous apporter, à mon avis, énormément de choses. Donc sachant que je tiens aussi à mettre en exergue le travail qui avait été fait par les prédécesseurs, parce qu'il ne faut pas les oublier, donc Henri Mbomba et Mathieu Sylvestre, qui étaient les adjoints de Malik. Donc voilà. Donc je pense qu'on est dans la continuité, malgré tout, puisque c'est des gens formés au club, mais avec leur personnalité. Donc voilà, c'est ce qu'on attend d'eux, nous, c'est qu'effectivement, ils mettent en place des choses avec leurs vraies valeurs. Un petit mot sur les féminines, sur les clubs, les jeunes du club, les bénévoles, les encadrants. Aujourd'hui, c'est une osmose qui fonctionne aujourd'hui. Alors, au niveau du club, la parité reste une valeur essentielle pour nous. Donc on va offrir encore cette année, dans chaque catégorie d'âge, une équipe féminine pour jouer au football. Donc c'est des valeurs qu'on défend, qu'on met en avant. Après, au niveau des bénévoles, on sait que c'est une denrée très rare. Aujourd'hui, je profite aujourd'hui un peu d'être avec vous pour lancer un appel. On a toujours besoin de bras, on a toujours besoin de volontaires, de bonnes personnes qui puissent nous aider sur certains secteurs du club. Donc voilà, je lance un appel aujourd'hui à tous les amis olympiques de Valence qui viennent nous voir, qui viennent un peu sentir un peu l'ambiance avec nous. Puis au niveau des jeunes... Alors, au niveau des jeunes, je pense qu'on reste performant. Il y a eu l'an dernier, on sait que nos 18, par exemple, ont fait une très belle campagne en Gambardella. Donc on est toujours sur cette optique des jeunes, de la performance des jeunes, parce que c'est important, même si il n'y a pas que l'élite, il y a aussi les à côté, l'école de foot, etc. Donc nous, on forme des futures femmes et des futurs hommes aussi. C'est pas que des footballeurs. Donc on a un éventail très large au niveau de l'éducation de nos jeunes, mais tout en continuant à donner des vraies valeurs, parce que c'est important aujourd'hui, plus qu'hier. Je pense qu'on le voit, tout ce qui se passe dans l'actualité actuellement. C'est important aussi de donner des vraies valeurs, donc de respect notamment, et de convivialité. Un petit message pour les supporters de l'Olympique de Valence aujourd'hui. Ils ont commencé à naître il y a 2 ans. Ouais. Ils vous ont supporté toute la saison nationale 3. Qu'est-ce que vous auriez envie de leur dire aujourd'hui ? On a envie de leur dire qu'on a besoin de tout le monde. Un club, c'est quoi ? C'est une équipe qui est composée d'hommes qui dirigent le club, qui animent le club, de dirigeants, de bénévoles, mais bien évidemment de ses supporters.
Donc on a besoin de ces supporters-là. On a un COP avec lequel on discute. Ils font de manière indépendante. Ils apportent leur soutien de manière indépendante au club. On essaie d'avoir des relations très bonnes avec eux. Puis pour le reste, les supporters sont les bienvenus au club. Supporter l'équipe, nos équipes de jeunes et notre équipe première. Les matchs se déroulent à Pompidou encore la saison prochaine et encore bien d'autres saisons derrière. Donc on est capable de les accueillir dans de bonnes conditions avec un joli stade qui va être au passage entièrement neuf au niveau de sa pelouse, qui nous a bien fait défaut cette année à un certain moment de la saison. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire aux supporters, c'est que venez au stade, venez regarder du football. On prône la qualité de jeu, on prône l'offensive et on essaie de prôner le spectacle. Donc on passe toujours, je pense, des bons moments à Pompidou. Alors on a un petit peu nous chauvin parce qu'on est dedans tous les jours. Mais pour avoir des amis qui regardent les matchs de l'Olympique de Valence, on ne s'y ennuie pas à Pompidou. On essaie d'offrir un vrai spectacle. Donc venez nombreux et on vous attend. Une dernière question. Le partenariat avec Mistral TV, les émissions Séquence Foot, qu'est-ce que vous pourriez en dire aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour ma part, on est très, très heureux de ce partenariat parce que ça nous donne une audience supplémentaire au niveau du football en Drôme-Ardèche. Donc on est très, très content du partenariat avec vous. Les interviews sont de qualité, les reportages sont de qualité. Donc pour ma part, je vais laisser la parole à Jacques. On continue encore cette année avec vous, bien évidemment. Et on va essayer d'upgrader également le deal entre nous avec dans les tuyaux un certain nombre d'idées qui vont germer et que j'espère qu'ils vont éclore au cours de la saison. Jacques ? Oui, moi je pense que le partenariat qu'on a ensemble dure déjà depuis un certain nombre d'années, me semble-t-il, une dizaine d'années. Donc voilà, c'est pas rien. Ça veut dire que on a tous les deux des valeurs positives et qui nous mènent vers l'avant. Et puis surtout, la visibilité que vous pouvez donner au club aussi. Donc c'est important. Il est important que les gens sachent qu'il y a une équipe de foot à Valence, que c'est performant à tous les niveaux, que ce soit chez les jeunes, chez les filles ou les seniors garçons. Donc voilà. Donc c'est important pour nous. J'espère que ça va encore durer longtemps. Il n'y a pas de raison pour, mais voilà, effectivement, on a besoin l'un de l'autre et je pense que c'est positif puisque ça donne quand même pas mal de visibilité à tout le monde.